c'est pas une vidéo ASMR, je vous rassure. J'espère que vous allez bien l'équipe. Aujourd'hui petite vidéo, petit top 10 de la semaine, un petit peu particulier, pas tellement finalement puisque c'est la suite de ce qu'on a fait la semaine dernière sur les 10 joueurs ayant marqué contre leurs anciens clubs. La vidéo, sans vous mentir, je l'avais fait avant que Mohamed Salah ne marque contre l'AS Roma, donc je l'ai pas intégré dans le top 10 tu vois, mais dans l'intro de la vidéo j'ai pu le mettre juste après. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui les amis on va l'intégrer dans ce top 10 et ça tombe bien puisque vous savez que cette semaine il y a eu la Ligue des Champions, la Ligue Europa. On va plutôt s'intéresser à la Ligue des Champions étant donné que le Real Madrid a battu le Bayern de Munich. Et qui a marqué pour le Bayern? James Rodriguez les amis, un joueur qui est prêté par le Real au Bayern justement, son ancien club. On a vu dans la vidéo de la semaine dernière que certains n'avaient strictement rien à foutre de leur ancien club, ils avaient oublié d'où ils venaient, tu vois, ils célèbrent bien comme il faut, mais t'en as certains comme James Rodriguez, Mohamed Salah qui respectent et franchement ça fait plaisir de voir ça. Bref, je vais pas en dire plus, comme toujours l'équipage. J'ai l'impression quand je dis ça on est à bord d'un bateau, mais tu n'as pas compris, l'équipage, l'équipe, c'est pareil. Les gars, petit service à vous demander. Dans le top 10 de la semaine dernière, on a atteint les 7200 likes les amis. Déjà merci, tout simplement. Écoutez, 7000 likes, de nouveau, faisable ou pas? Let's go. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Et le pharaoné pour commencer l'équipe, le joueur on peut dire de la saison 2017-2018 étant donné qu'il raffole tout sur son passage. Première Ligue, Ligue des Champions, rien à dire, en un mot, Mohamed Salah exceptionnel. D'ailleurs petite question les mecs, est-ce que selon vous il va remporter le Ballon d'Or en 2018? Vous me direz tout ça en commentaire, dur à décider étant donné qu'il n'y a pas encore la Coupe du Monde, il n'y a pas encore la finale d'effectuer et... ça joue beaucoup pour un Ballon d'Or. Bien sûr, vous l'avez compris, son but contre l'AS Roma, il en a mis plusieurs, tu vois, mais le premier déjà a été respectueux. Il n'ose pas célébrer devant ses anciens supporters et ça fait plaisir, c'est le football qu'on aime voir très clairement. Eh mais Salah en fait il a un putain de don les amis, je crois que je viens de découvrir un de ces trucs sur Mohamed Salah, c'est que le mec, bon déjà cette saison on a vu qu'il a le don d'avoir rejoint la planète de Messi et Ronaldo, mais pas que, je vous jure qu'il a un don, celui de marquer contre ses anciennes équipes. La semaine dernière dans la vidéo, on a vu que Salah cette saison avec Liverpool a eu l'occasion de marquer contre Chelsea, son ancien club. On a vu également en Ligue des Champions cette saison qu'il a marqué contre la Roma, vous l'avez vu en début de vidéo, mais également lorsqu'il était à l'AS Roma, là-bas en Italie, de marquer contre la Fiorentina, une des équipes qui l'a lancé. Le mec en fait veut marquer le coup à chaque fois, c'est hallucinant. La même que Mohamed Salah, James Rodriguez, cette saison, demi-finale retour de la Ligue des Champions, Real Madrid, Bayern de Munich. L'équipe allemande, menée de 2-1, revient à 2 partout avec James Rodriguez. Avec ça, tu te dis quand même qu'il va célébrer, bah non, comme Mohamed Salah. Respect, le mec tout simplement, respect pour son ancienne équipe, ça fait plaisir. D'ailleurs, en parlant de ce match, Thierry Pau, gardien du Bayern, qui doit franchement s'en vouloir. Tout récemment également les mecs celui-ci puisqu'il faut remonter au mercato hivernal 2018, Henrik Mkhitaryan qui décide de quitter Manchester United pour Arsenal. Bah lui figurez-vous qu'il a pas perdu de temps pour marquer contre son ancienne équipe et il aurait pu l'avoir en travers en définitive ce transfert les amis puisqu'en réalité il est simplement un échange pour Alexis Sanchez qui a rejoint Manchester United. Bah non, lui aussi le respect fait partie de sa nature on peut dire. On passe avec le fantôme à 100 millions d'euros du Real Madrid avec tout le respect que j'ai pour lui. C'est vrai que ces dernières années, il est pas terrible avec le Real Madrid. C'est pour ça que Zidane le met plus titulaire et c'est normal. Bon, il faut dire, il a été blessé à de nombreuses reprises et c'est pour ça que son niveau a un petit peu chuté. Mais Gareth Bale, pour ceux qui ont bonne mémoire les amis, a également pu confronter son équipe Tottenham, les Spurs. On reste un petit peu du côté du Real Madrid après Gareth Bale. Isco les amis, ça s'est passé cette saison, vous savez qu'il marque pas énormément, donc forcément que tu te rappelles directement de ses buts, notamment cette saison sur coup franc contre Malaga. Malaga, une équipe qui l'a clairement propulsé au plus haut niveau. Bale, Isco, Ronaldo, désormais les mecs le quintuple Ballon d'Or du Real Madrid qui avait déjà fait une apparition dans la précédente vidéo, top 10 de la semaine dernière. Mais je me suis fail les mecs étant donné que c'était un but qu'il a mis par la suite en fait, il avait déjà marqué contre son ancienne équipe. Manchester United forcément le club qu'il a lancé et où il a tout commencé. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire mais tu m'as compris.
CR7 avant le Real, c'était Manchester. CR7 avant Manchester, c'était le Sporting Lisbonne. Justement, le Sporting Lisbonne, une équipe qu'il a pu affronter lors de son passage en Angleterre. Et ouais, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui disent ouais, tout a commencé à Manchester United. Non, non, les amis, tout a commencé au Sporting Lisbonne. C'est d'ailleurs dans ce club qu'il a été repéré par le club anglais. J'ai bégayé, mais tu m'as compris. Avec tout le respect que j'ai pour lui, on trouve la biatch du Real Madrid, les amis. Alvaro Morata, c'est vrai que lui n'a pas eu de chance, hein. Il est allé au Real pour commencer sa carrière, il a rejoint la Juventus, on a décidé de le faire revenir au Real Madrid, puis Zidane qui décide de ne pas le faire jouer, et donc qui se fait jarter, entre guillemets, vers Chelsea. Avec toutes ces périodes un petit peu difficiles, on pourrait se dire, ouais, manque de respect pour le Real Madrid. Bah non, il a toujours du respect en marquant contre cette équipe avec la Juve. Oui, forcément, il avait pas encore rejoint le Real de Zidane, mais tu m'as compris, c'est un petit peu le même délire. Et enfin, pour terminer l'équipe, je me suis dit, allez, je vais ajouter une petite touche d'insolence. Qui c'est qu'on peut appeler pour ça? Zlatan Ibrahimovic, forcément. But contre l'Inter de Milan. Bref, voilà l'équipe, ce top 10 sur les joueurs ayant marqué contre leurs anciens clubs est désormais terminé. J'espère vraiment que vous l'aurez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas pour me péter cette barre de like. Vous me direz en commentaire vos avis sur ces différents buts, clips mis dans la vidéo. Bien évidemment, je vous dis à demain. Ouais, à demain 18h30 pour une nouvelle vidéo. C'était Lexti. Ciao, ciao.